Salut, je m'appelle Ariane, j'ai 25 ans. Et moi c'est Jonathan, j'ai 28 ans. Et on est de la FJU de Montreuil. Et aujourd'hui on va vous présenter un husband tag. On a reçu pas mal de questions et on va tenter de répondre à toutes les questions qu'on nous a posées concernant notre couple. Alors, donc la première, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ah bah ça fait maintenant 8 ans. 8 ans, depuis... Enfin, 8 ans de connaissance. Et marié, bah je te laisse... Ouais, on est ensemble depuis le 25 décembre 2014 et ça va faire 2 ans qu'on est mariés, le 27 juin 2000... Dans quelques jours. Ouais. Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Qui a fait le premier pas? Alors, bah, c'est moi qui ai fait le premier pas. C'était sur les réseaux. Hein. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. C'était sur les réseaux et du coup, bah, je l'ai ajouté sur Instagram. Après, je l'ai ajouté sur Snapchat. Après, je lui ai parlé. Après, on s'est vu et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est moi qui ai fait le premier pas. C'est monsieur qui a fait le premier pas, un gentleman. On s'est vu, on s'est pas plu au départ. Ouais. On comptait rester amis. Puis, il y a un truc qui nous a dit, bah, pourquoi pas essayer et persister vu qu'on s'entendait bien. Exactement. Vous vous êtes rencontrés avant ou après l'église? On s'est rencontrés avant l'église. Avant l'église et les semaines qui ont suivi, on a commencé à venir ensemble. Qui est venu en premier à l'église? Ben, du coup, c'est moi. C'est moi parce que c'est ma mère qui m'avait invité, donc je commençais à venir petit à petit. Et du coup, ben, j'aimais bien et je lui ai proposé de venir avec moi. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Il m'a invité. Moi aussi, je connaissais déjà l'église, mais j'avais décroché depuis de très longues années, depuis très longtemps. Et il m'a invité un dimanche. Et puis, je suis venue et depuis, on est resté. Depuis, on est là. Qui est le plus drôle? Ça, je dirais pas ça, moi. C'est moi qui mets l'ambiance. Hein. Franchement, quand je me tais... Il y a une différence entre drôle et foufou. Oui, c'est vrai. Bon, c'est lui qui met l'ambiance, ça va. Voilà, c'est monsieur. Et un peu moins. Je suis également arrivée à l'église en couple, mais je ne sais pas si c'est de Dieu. Alors, c'est vrai que c'est une question assez délicate et on ne pourra pas y répondre comme ça. Mais dans notre situation, dans notre cas, c'est vrai qu'il a fallu demander des conseils au pasteur, à l'épouse, faire le point sur notre relation, voir si on avançait avec les mêmes objectifs spirituels. Étant donné qu'on est chrétien, on s'est posé ces questions-là. Moi, je dirais que en allant voir l'homme de Dieu, en fait, le pasteur, ça a permis d'éclaircir en fait la situation. Il nous a donné des conseils, on a reçu des directions et moi en tout cas c'est justement par ces conseils que j'ai pu savoir si c'était elle ou pas. Exactement, ça nous a poussé à nous poser les bonnes questions, à voir si on était prêt à avancer ensemble en ayant Dieu. Ensuite il faut voir directement à l'FJU ou à l'église pour avoir des conseils précis parce que chaque situation est différente. En tant que chrétien, de quelle manière la prière vous a aidé? Il y a des moments où franchement, s'il n'y avait pas eu la prière, c'était compliqué. Ça aurait été compliqué parce qu'il fallait qu'on fasse confiance en Dieu, et il fallait qu'on ait aussi confiance en nous-mêmes, dans notre couple aussi. Il y a vraiment eu des situations quand on était juste copains-copines, on peut dire ça, quand on était copains-copines et que il avait traversé une situation financière qui était très très compliquée. La question se posait, est-ce qu'on allait vraiment continuer ensemble? Est-ce qu'on peut être ensemble? Et là, il a fallu prier. Il a fallu lutter ensemble pour que la situation vienne à se résoudre et se projeter pour le mariage. Quand on a voulu se marier aussi, fallait être fort, fallait être très fort parce qu'on n'avait pas d'appartement, j'étais étudiante, lui il avait une situation de travail mais c'était pas assez pour payer un loyer. Si c'était pas Dieu, franchement, on n'en serait pas là aujourd'hui, honnêtement. Et même par rapport à ça, je vais faire une petite rétrospective par rapport à la question d'avant. C'était que j'avais reçu justement un conseil, elle en a parlé, je passais par une situation très difficile financièrement où j'avais des découvertes mais incroyables, même elle était choquée. Et je suis allé voir justement l'homme de Dieu, j'ai dit voilà, je lui ai avoué et il m'a dit écoute, si tu l'aimes, dis-lui.
Ouais, parce qu'il m'avait caché, je savais pas. Je l'avais caché. On sortait, on s'amusait et tout, voilà, mais il était en galère, je savais pas. Et justement, en allant le voir, et ben en fait, mes yeux sont ouverts. Il m'a dit, c'est comme ça justement que tu vas voir, par sa réponse, si elle va te soutenir dans les moments forts, dans les moments de faiblesse, etc. Et du coup, ben la réponse qu'elle a donnée, elle a pas dit tu vas t'en sortir, elle a dit on va s'en sortir. Et là, j'ai dit tienne. Vous êtes un couple mixte, comment faites-vous face à cette différence de culture? Ah bah, ça c'était un choc au début. Hein. Ouais. C'était un choc parce que chacun a grandi avec une éducation différente, avec une culture différente. Maintenant, emboîter ces deux cultures-là, voilà, c'est plein de concessions. Mais des bonnes concessions, c'est pas des concessions où ça fait mal, c'est des bonnes concessions parce que justement, on s'adapte en fait. Mais après, au début, on se rendait pas compte parce qu'on était dans notre couple et on voyait pas cette différence de culture parce qu'on s'est rencontrés, on était adolescents, on a évolué ensemble et c'est quand on s'est mariés qu'on s'est rendu compte que il y avait nos origines. Il est congolais, je suis camerounaise haïtienne et quand on s'est fiancés et qu'on a commencé à vouloir se marier, nos familles ont pris les devants pour entamer des choses qu'il y avait dans ces trois cultures. Ouais. Et là, il a fallu penser à nous, mais aussi penser à ceux qui nous entourent et pour s'adapter. Est-ce qu'après le mariage, tout a été fluide de suite? Je te laisse répondre. Tu penses quoi? Après le mariage, c'est une nouvelle vie et forcément, faut la construire. Et au début, il y a certaines fondations, mais c'est avec les épreuves, etc., qu'on rajoute des pierres. Et justement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme on a dit tout à l'heure, on s'adapte l'un à l'autre. Et voilà, c'est quotidiennement sacrifice. Hein. Ouais. Sacrifice, on pense plus pour soi, on pense pour nous deux. Ouais. Donc voilà, c'est complètement différent. Ouais. Au début, c'était bien. Après, on était en mariage Covid, donc tout s'est fait très 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 vite. Au début, c'était très bien, c'était la joie, on vit notre vie. Puis après, le temps nous rattrape et on se rend compte qu'on n'est pas petit copain, petite copine. On est mariés, donc on est censé faire qu'un seul. C'est lui mon meilleur ami, c'est lui mon frère, c'est lui mon confident, et inversement en fait. Et c'est cette transformation-là qui est un peu parfois compliquée à appliquer. Passer de petit copain, sachant qu'on avait 7 ans, 6 ans de relation, à marier. Ce statut-là, il faut du temps quand même pour nous en tout cas, pour le mettre en place. Selon vous, si l'un des deux ne vient pas à l'église, est-ce que c'est quelque chose qui peut durer? Non, moi je pense pas. Moi je pense pas. Il s'agit pas juste de venir à l'église, mais il s'agit aussi d'avoir une certaine vie spirituelle qui soit stable en fait. Ça veut dire que si je ne viens pas à l'église, je vais où pendant qu'il prie? Qu'est-ce que je fais? Si il prie et que je ne prie pas, qu'est-ce que je fais? On est une équipe, donc diviser ses forces, c'est un peu... Pour moi, c'est pas vraiment concevable en fait. Je vais à l'église le matin, je me lève et il dort. Non, ça va être compliqué parce que la personne qui est à l'église, elle va recevoir une parole. Celle qui n'est pas à l'église va pas recevoir la même nourriture. Donc maintenant, il y aura forcément un décalage. Oui, donc forcément, les pensées ne seront pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes objectifs. Même en général, déjà, on n'a pas les mêmes objectifs. Ouais, et quand maintenant, il y a ce grand décalage-là entre l'église et autres, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est peut-être faisable. En tout cas, nous concernant, ça va devenir trop compliqué. Non. On est mariés et à la FGU, comment concilier les deux? Très intéressant. On nous a toujours appris qu'il fallait mettre Dieu en premier, le mariage, et ensuite nos responsabilités et activités à la FGU. Je pense que c'est tout un travail à faire, c'est un style de vie. Et nous concernant en tout cas, au début, on s'impliquait énormément. On s'impliquait, mais on s'est rendu compte au final qu'on était impliqués chacun de notre côté, parce qu'on n'a pas les mêmes activités ou responsabilités. Et même si on est ensemble à la FGU, on n'était pas ensemble dans notre mariage. Et après, il a fallu trouver un équilibre.
faire certaines, c'est même pas des concessions, hein, c'est trouver un équilibre, ajuster notre emploi du temps, ajuster tout ce qu'on avait à faire par rapport à nos sorties pour pouvoir être à la fois impliqué dans les activités de la FGU, mais ne pas oublier notre mariage. Ouais, et ça a été toute la difficulté en tant que marié, parce que c'est vrai que voilà, on se donnait de plus en plus, donc ça fait qu'on avait tellement soif que on faisait même plus attention même à notre mariage, on n'avait plus le temps pour nous, donc ça fait que même parfois les samedis, le samedi c'est blindé, hein. Le samedi c'est blindé, dimanche on est à l'église, toute la semaine voilà on fait nos chaînes de prière, donc ça fait que c'était un peu chaud et on a dû voilà se rééquilibrer parce que sinon c'est vrai qu'on allait droit dans le mur, quoi. On a ajusté nos horaires, nous qui rentrons avant par exemple à 21h, on faisait en sorte de rentrer peut-être plus tôt, donc la journée aller à l'église, comme ça le soir on sait qu'on est à la maison ensemble et qu'on peut dîner tranquillement. Au final, le mariage c'est bon ou pas? Ah oui, mais forcément. Quand on est avec la bonne personne, le mariage c'est génial. Ça paraît peut-être un peu difficile parce que c'est une nouvelle vie, mais au final c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que on forme une équipe. J'ai trouvé mon binôme, on avance ensemble, on fonde notre famille en fait. Ouais. Et quand on a le bon partenaire, le mariage c'est top. C'est top. Mariez-vous, mais mariez-vous bien, hein. Mais mariez-vous, c'est trop bien. Surtout bien se marier, parce que c'est vrai que voilà, faut prendre son temps, pas trop son temps non plus, hein, parce que voilà. Oui, voilà. Mais voilà, faire les choses comme il faut en fait, parce que le mariage c'est pas des rigolades, donc voilà, c'est une responsabilité, c'est pas petit copain et copine, non. Là c'est autre chose. Donc faut avoir les épaules, et les épaules, on les a justement avec les conseils qu'on reçoit, avec la direction comme nous on a eu. Et c'est là qu'on a pu justement entamer et entrer dans ce mariage. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a plus de questions. Donc la vidéo est terminée. Ça a été un véritable plaisir de pouvoir répondre à ces questions. Si vous avez d'autres interrogations, c'est en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et likez la vidéo. Likez. Exactement. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Salut.